Alors, passons à présent à la préparation de ce thé. Donc, j'ai choisi de vous montrer comment on infuse ce thé en Gaiwan. C'est un peu plus parlant. Bon, c'est la méthode que j'utilise personnellement, surtout pour les puers jeunes, comme ça va être le cas. Encore que cela doit être de 2012 ou 2013. Mais bon, c'est encore considéré comme du puer jeune, comparé à certains. C'est aussi plus visuel, ça va être plus visuel pour vous, le Gaiwan. Donc première étape importante, le préchauffage. On va avoir envie de garder le matériel chaud. Alors c'est pas toujours évident, entre deux infusions, le matériel refroidira forcément, surtout quand par exemple moi je prends du temps pour boire ma tasse de thé, du coup le matériel a tendance à refroidir. Ce n'est pas bien grave dans le cas de ce genre d'infusion en Gunfucha, car en fait, on va infuser, la majorité de la session va se trouver à des temps d'infusion inférieurs à 20 secondes, on va dire. Donc, voilà mon instrument préchauffé. Hop, je verse et je vais mettre mon thé. Donc, hop. Ici, je me suis préparé donc 7 grammes. C'est pas exactement du maocha, ça, c'est une galette en fait que j'ai dépiotée moi-même, qui était très peu compressée. Et du coup, je l'ai dépiotée moi-même pour faire un peu comme du maocha. Mais à la base, c'est une galette. Donc voilà. Très important, ce qui peut être relativement intéressant, surtout pour les débutants, ça va être d'utiliser son nez pendant toute la session. On va déjà commencer par sentir les feuilles dans l'instrument chaud et pendant toute la session, on pourra sentir les feuilles directement, c'est un des avantages du Gaiwan, les observer, mais aussi on pourra sentir sous le couvercle. Donc là, c'est pas encore très parlant vu qu'il n'y a pas eu d'eau, mais voilà, je vais vous le montrer un peu plus tard. Donc, deuxième étape, le rinçage. Le puer, comme la plupart des thés, se rince. Il se rince une ou plusieurs fois en fonction de deux paramètres. La première, ça va être la confiance, on va dire, que vous avez en le produit. Le rinçage sert en effet à en fait, débarrasser les feuilles des petites impuretés qu'il pourrait y avoir, poussière, etc. Ça arrive surtout dans le puer, mais également à préparer les feuilles. Les feuilles ont été déshydratées, privées de leur eau pendant très longtemps. La première rencontre avec l'eau chaude va être là pour en fait, voilà, les réhydrater et préparer pour la première vraie infusion. Dans le cas du puer, vous pouvez tomber sur des morceaux qui sont très compressés. Et un rinçage plus ou moins long ne suffira pas forcément à en fait décoller les feuilles du morceau. Pour cela, je vous propose deux techniques. La première, c'est soit de rallonger par quand même franchement le rinçage initial afin d'attendre jusque les feuilles se décollent. Et après, de commencer avec des temps normaux. D'autres personnes s'en fichent un peu et en fait vont faire des infusions normales qui vont donc être relativement faibles jusqu'à ce que les feuilles se décollent. Et à partir du moment où les feuilles se décollent, là par contre il va falloir diminuer les temps d'infusion parce que voilà, le thé tout à coup il va donner tout ce qu'il a alors qu'avant il ne pouvait pas. Donc voilà pour le rinçage, c'est une opération importante. Voilà, là je ne me suis pas embêté, j'ai pris des feuilles qui étaient donc déjà décollées, du coup, voilà, j'ai déjà des feuilles qui sont prêtes à être infusées. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est important, comme dans le vin, dans le puer et dans tous les thés, nous avons des notions de terroir on va pouvoir, l'amateur qui le désirera, pourra essayer d'apprendre à reconnaître les terroirs, mais aussi on apprend beaucoup en observant les feuilles et en les sentant. Une fois que vous avez fini votre tasse, vous pouvez également passer du temps à sentir le fond de tasse. Il y a beaucoup de choses qui sont accrochées, beaucoup d'arômes qui sont accrochés au fond d'une tasse, a fortiori de porcelaine, et on pourra passer pas mal de temps, si on le souhaite, à sentir ces fonds de tasse
comme on pourra sentir directement les feuilles ou le dessous du gaiwan. En fait, ça paraît un peu incroyable, mais il y a quand même une différence au niveau des saveurs qui sont faites. Et un excellent thé donnera des odeurs de fond de tasse absolument fantastiques, quel que soit le type de thé. Voilà, donc passons maintenant à la première infusion à proprement parler. Donc, le pu'er n'est pas un thé où il faut être particulièrement attentif, versé sur les bords, etc. On fera comme on veut, comme on aime. Mais bon, sachez que le pu'er, ce n'est pas un thé relativement fragile. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un thé facile à préparer. J'ai 7 grammes de feuilles, j'ai de l'eau chaude. Je vais attendre pour la première infusion même pas 5 secondes, et je vais verser. Voilà. Comme pour tout thé, on fait attention et on verse jusqu'à la dernière goutte. Hein. Sinon, le reliquat au fond du gaiwan d'eau chaude va continuer à infuser et vous allez avoir une tasse super amère à la prochaine. Donc voilà. On a versé. On peut sentir sous le gaiwan. On peut sentir et observer les feuilles, hein, elles vont gonfler un peu en volume au fur et à mesure. Et dans le cas du pu'er, hein, on va, en gaiwan en tout cas, on va remettre le couvercle sur, sur la tasse de façon à ne pas non plus trop perdre de température. Ce n'est pas un thé fragile, c'est pas un thé qui va s'oxyder en faisant comme ça. Par exemple pour les thés verts, moi je sais que jamais je ne mets le couvercle comme ça entre deux infusions, je le laisse un peu respirer. Mais pour le pu'er, comme pour les oolongs ou la plupart des oolongs, on a envie quand même de refermer ce gaiwan de façon à ce qu'il garde un peu une température un peu chaude. Alors voilà cette première infusion. En fait, c'est bien. On peut déjà voir qu'elle est limpide, ce qui est plutôt un bon signe. Lorsqu'on a un truc qui est trouble, généralement, c'est de mauvais augure. On a une liqueur un peu foncée, mais c'est un thé qui date de 2012, je crois. Du coup, c'est un thé qui a été conservé naturellement. Donc j'ai dépioté les feuilles d'une galette que j'ai conservée dans une jarre, de manière à s'aérer. Je ne vais pas ici rentrer dans le débat de la conservation du pu'er, parce que c'est un débat passionné et qui prendrait une ou plusieurs vidéos. Mais grosso modo, voilà, la couleur de mon thé est relativement normale. Et au goût, en fait, c'est une infusion qui est encore relativement légère. Donc, grosso modo, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas changer grand-chose pour ma deuxième infusion. Je vais garder le même temps, encore une fois, et surtout avec du bon thé. La différence entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes ne va pas être énorme. Hein, si vous avez du bon thé, ça sera intéressant quoi qu'il arrive. Voilà, nous faisons un peu de place. Donc voilà, le pu'er n'est pas un thé fragile. Comme je disais, on verse comme on veut. Et on va attendre, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, je sais pas, 5-10 secondes. Allez hop, c'est parti. On verse, encore une fois, jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Et vu que ça va être un peu trop chaud pour être bu comme ça, on va immédiatement sentir et observer les feuilles. Là, c'est vraiment, vraiment bien. Et ma foi, une fois que j'ai fini, je replace le couvercle, comme expliqué précédemment. Je vais attendre un peu que ça refroidisse avant de déguster cette tasse. Donc comme vous avez pu le voir, la préparation est relativement simple. Je ne m'amuse pas, alors je pourrais utiliser un pichet. Hein. Généralement je fais ça parce que j'aime bien refroidir rapidement les liqueurs pour les boire. Sinon j'attends 1000 ans. On peut aussi utiliser un pichet lorsqu'on est plusieurs et boire également dans des plus petites tasses à la chinoise. Donc vous m'avez vu préparer, j'utilise une technique relativement normale. Dans tous les cas, je ne prépare pas du thé à la menthe, je ne verse pas l'eau à 40 cm de haut, et quand je verse
Le thé en lui-même, je ne m'amuse pas à faire des choses comme ça. Ce n'est pas conseillé. Hein, ça aère et ça oxyde le thé, ce qui va changer la chose, le résultat au final. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que dans les deux cas, que ce soit verser l'eau sur les feuilles ou après le thé dans le pichi ou dans la tasse, c'est de le faire au contraire le plus bas et le plus doucement possible. Également pour ne pas vous brûler, pour ceux qui débutent avec le Gaiwan. Donc voilà, maintenant j'ai un peu parlé, ça devait être à température convenable. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, au niveau de la densité, personnellement, ça me va. Ça serait peut-être un peu trop léger pour pas mal de gens. Mais personnellement, j'aime vraiment les liqueurs qui sont aériennes et qui, voilà, qui sont légères. Donc là, eh ben, je vois bien que c'est un thé qui a plusieurs années. On est vraiment sur un registre de fruits plus mûrs. On a une petite astringence en bouche qui est sympathique, qui va aider un peu à augmenter la longueur. On a vraiment une superbe gorge. Lorsqu'on boit ce thé, on a vraiment l'impression en avalant que la gorge s'élargit, ce qui est plutôt un bon signe, parce que quand la gorge se rétrécit, c'est généralement pas vraiment un bon signe pour la qualité du thé. Bref. Qu'est-ce qu'on recherche en fait gustativement dans une tasse de puer? Qu'est-ce qu'on va analyser? Alors ça sera personnel, on peut boire pour le goût, les arômes, fond de tasse assez incroyable, on peut boire pour les sensations de bouche, donc comment le thé réagit avec la langue, avec le palais, avec les différentes glandes qui sont dans la bouche, au niveau de la gorge, quand on avale, au niveau du retour de certaines saveurs, en particulier l'amertume, quelque chose qu'on appelle donc wigan, j'en ai parlé au début, qui va être un retour de sensation de fraîcheur après avoir avalé. Et donc j'ai parlé de la bouche, du nez, de la gorge, le corps également. Le puer est un thé qui peut rendre saoul, au sens presque propre du terme. Il y a des terroirs très puissants. Lao Banzang, sont des thés maintenant totalement hors de prix, mais ce sont des thés qui peuvent vraiment avoir une influence lourde sur votre organisme, c'est-à-dire ça peut provoquer, comme d'autres thés, comme plein d'autres sortes de thés de qualité, ça peut créer donc de la sudation, on se met à transpirer, on peut avoir un coup de speed, on peut au contraire avoir une relaxation musculaire. Il y a certaines personnes qui vont chercher ça pour allier le thé à la méditation. Bref, le plaisir du thé, du puer, du thé en général, ne va pas se limiter au c'est bon et ça sent bon. Généralement, il y a d'autres, on va dire, je ne vais pas dire d'autres niveaux, parce qu'il y a un aspect, ça se mérite, mais il y a un aspect, voilà, d'affiner en fait, d'affiner ses sensations, d'ouvrir un peu ses sensations au-delà de la simple sphère organoleptique. Je parle beaucoup pour ne rien dire. On va faire une troisième infusion avant de se quitter. C'est pas que la technique soit compliquée, encore une fois, eau chaude. Hop. Là, la troisième infusion, les choses commencent à se préciser. Des fois, les choses un peu, le thé part un peu sur la première ou deuxième infusion, on n'est pas encore très stable. Sur la troisième, généralement, le thé commence à prendre son rythme de croisière et on va pouvoir, du coup, continuer la session. Voilà, donc je suis aux alentours un peu moins de 6 secondes. Évidemment, c'est du thé, on est là pour s'amuser. Donc si on a envie de s'amuser, d'en pousser une, par exemple, t'as quoi, 30 secondes, c'est pas grave. On pourra revenir, avec ce genre de dosage en tout cas, on pourra revenir à des temps un peu plus bas par la suite, sans ruiner totalement la session. Donc, on a vraiment de belles choses. On peut voir comment les feuilles elles ont gonflé, elles ont évolué. On avait quelque chose de très marron. Là, on revient un petit peu à la jeunesse du thé. Petit à petit, ça commence à se sentir également dans la tasse. Ça part très bien. Voilà, donc moi je vais vous laisser là, je vais profiter de ce thé encore pendant, à mon avis, une bonne dizaine d'infusions. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi dans cette longue vidéo sur le puer qui j'espère vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Sinon, toute la communauté est disponible pour vous accueillir ou pour répondre à vos questions si vous êtes débutant sur le forum des amateurs de thé. Je vous souhaite d'excellents thés à toutes et à tous.